Yo. Ah, je me suis loupé. Yo, bien ou bof? Salut les potos. Et j'ai plus envie de dire bien ou bof, maintenant je veux dire salut les potos. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo différente de celle de d'habitude. Vous me l'avez souvent demandé et comme vous pouvez le constater aujourd'hui, je vais vous présenter ma collection... Je suis nul aujourd'hui. Bref, comme vous pouvez le constater, aujourd'hui je vais vous présenter ma magnifique collection de maillots dont je suis particulièrement fier. Donc bien évidemment, je ne possède que des maillots du Paris Saint-Germain, des maillots de l'équipe de France et quelques maillots de l'Algérie. Pour ce faire, j'ai apporté carrément mon armoire dans le studio. Je voulais filmer là-bas, hein. J'ai des caméras pour ça et tout. Mais ici, on a un bel éclairage et surtout un bel acoustique. Parce que l'acoustique, comme je le dis souvent, c'est pas pour insonoriser, tu peux pas. Ou alors, il faut un matériel très complexe. Mais c'est plutôt pour avoir un joli retour agréable au micro sans résonance. Bref, j'ai donc rapporté cette armoire qui est dans ma pièce à côté, là où je fais mon sport. Alors là, comme tu le vois, c'est les maillots, c'est très esthétique. C'est joli, je kiffe, c'est chouette. Et ici, c'est très moche, c'est les shorts que je n'ai pas pliés tout simplement parce que je ne sais pas plier et je n'ai pas envie d'apprendre à plier. Donc en fait, les shorts, je les prends, je les enroule comme ça et je les mets les uns sur les autres. Ça fait très moche, mais c'est pas grave, on s'en fout. Alors cette vidéo sera en deux parties. La première partie, donc celle d'aujourd'hui où je vais vous présenter les maillots de ces dernières années, les maillots plus ou moins récents. Et on se retrouvera dans une seconde partie où je vous présenterai ma collection de maillots rétro. Je les ai pas tous, mais j'en ai un bon paquet. Franchement, je kiffe grave, je vous le dis. Cette collection vaut son pesant de cacahuètes. Vous verrez ça dans la seconde partie. Alors une dernière chose avant de commencer, c'est au sujet des faux maillots, des vrais maillots, tout ça. On en a souvent parlé. Sachez que les seuls et uniques vrais maillots, c'est les maillots que les joueurs portent. Les maillots que vous voyez sur les photos Insta, toutes les publications du PSG, etc. C'est des maillots premium qui coûtent 150 €, qui sont très cintrés avec une matière particulière. Et même le logo là, tu vois par exemple sur ce maillot, il est brodé. Hein, c'est une pièce rapportée qui est brodée. Alors que sur les maillots premium, ça c'est juste pour l'exemple pour vous montrer, c'est un patch un petit peu caoutchouté, un peu... tu sais, alors à quoi ça sert? Est-ce que c'est pour être plus aérodynamique, pour être plus léger, pour... Franchement, je ne comprends pas et je n'ai jamais compris. D'ailleurs, c'est un sujet qui m'a beaucoup énervé et c'est comme ça que j'ai arrêté d'aller acheter les maillots en boutique. Comme vous le savez, j'ai plein de vidéos sur ma chaîne YouTube où je faisais en mode vlog. Je vous amenais avec moi à la boutique du parc à chaque sortie de nouveau maillot et j'achetais le maillot, le short, le flocage à lui seul coûtait 20 €, le short 40 € et depuis ça a augmenté. Hein. J'en avais pour 140 €. Maintenant, ça dépasse les 150 € très facilement, hein, puisque le flocage à 20 €, je précise que c'est un flocage personnalisé. Sinon, si tu mets Mbappé, bon, maintenant tu pourras plus, mais si tu mettais Mbappé, c'est un exemple, et ben c'est 15 €. Donc, franchement, les prix dépassent l'entendement. Et en plus de ça, ça coûte super cher. Mais tu rentres chez toi, le maillot, c'est même pas le maillot que les joueurs portent. Parce que le maillot que les joueurs portent coûte 150 € sans flocage, sans rien. Juste le maillot. Quand on était plus jeune, ça n'existait pas. Quand on était plus jeune, t'achetais un maillot, ça je vous montrerai dans certains maillots rétro que j'ai acheté à l'époque. Là j'ai des maillots rétro qui datent que moi-même j'ai acheté à l'époque. Et ben il n'y avait pas de plusieurs matières, style le maillot spectateur, le maillot joueur, le maillot... Ça déjà que... Vraiment, je trouve pas les mots pour vous dire à quel point ils se moquent de nous, à quel point ils nous prennent pour des vaches à lait. Et ceux qui disent « Ouais mais pour soutenir ton équipe, tu devrais quand même... » Poto, quand je vais à la boutique, j'achète des Nike Air Jordan du PSG, j'achète des écharpes. Et est-ce qu'on parle du prix que coûtent les chaînes télé pour voir les matchs de foot? Ça aussi je le paye. Donc par A plus B, t'inquiète pas que je contribue. Et puis de toute manière, on n'est pas non plus là pour enfin je veux dire, des fois ils jettent l'argent par les fenêtres, toi-même tu sais, c'est encore un long débat. On n'est pas là pour contribuer, nous on est là pour supporter, c'est tout. Bref, c'est un long sujet qui m'énerve, on n'est pas là pour ça aujourd'hui. Mais faut clore le débat là des faux, des vrais maillots. Je vais vous montrer des maillots que j'ai achetés à la boutique et qui m'ont coûté la peau des fesses pour le coup, et des maillots qui viennent de chez Hello My Friend. Pour toute façon aujourd'hui on va pas faire la promo d'Hello My Friend, je m'en bats les nuts. Moi je suis juste content de vous montrer ma collection de maillots que je kiffe de ouf. Et vraiment entre les deux il n'y a pas de différence. Pourquoi il n'y a pas de différence? Parce que c'est pas les maillots des joueurs. Le maillot des joueurs oui. Et encore que Hello My Friend il en fait. Hein. Ah poto, c'est eux, ils sont à la source. Et les Chinois c'est l'usine du monde. Tu peux pas tester avec les Chinois poto. Et me parle pas d'AliExpress, tout ça. Bon bref, ça c'est un autre sujet. Donc aujourd'hui on va pas parler de ça. Je vais vous présenter ma collection de maillots et on va éviter les sujets qui fâchent parce que sinon la vidéo va durer 30 ans et je vais me vénère. C'est pas la peine. On est là pour kiffer. Parce que quand je pense à ça,
ça me redonne le sourire. Et on commence avec le maillot de la saison 2012-2013, maillot qu'on connaît tous, pas grand chose à dire, si ce n'est que le logo, c'était encore le logo à l'ancienne. Maillot très agréable à porter, ça se voit pas à la caméra, mais il y a plein de petits trous, donc tu vois, il est léger, agréable à porter, il n'y a pas de flocage, donc rien de particulier. C'était la belle époque, le début d'une nouvelle ère. Bref, c'est parti pour le maillot suivant. Saison 2013-2014, très joli maillot avec le rouge vif sur les manches et tout. Pareil que l'autre, il est très agréable à porter. On voit pas la caméra, mais il y a plein de petits trous là dans le truc. Et voilà, c'était, j'ai oublié de le dire, sur le maillot précédent, l'arrivée d'Ibrahimovic, tout ça, comme je l'ai dit, le début d'une nouvelle ère. Et là, par contre, ils ont mis le nouveau logo, hein, le logo qu'on connaît tous. Donc voilà, floqué AZ Story, flocage officiel. J'ai pas le short, rien de particulier à dire, si ce n'est qu'il est très sympa. Je l'aime bien celui-là, je l'aime bien. Et je l'avais oublié en plus, je l'avais oublié dans mon armoire. C'est vrai que je le mets pas souvent. Je le mettrai peut-être un petit peu plus souvent maintenant que je l'ai ressorti là. Bref, allez, c'est parti pour le maillot suivant. Et on commence avec le maillot extérieur 2015-2016. Franchement, le bas il me va comme un gant. Théma les épaules et tout, j'aime trop. Avec les petites notes rouges là et là. Et là sur le col, franchement il est magnifique ce maillot. Dis-moi ce que t'en penses. Maillot extérieur 2015-2016. À l'époque où je l'ai acheté, je l'avais pas floqué. Je crois que c'est mon premier, c'est même pas je crois, c'est sûr, c'est mon premier maillot de l'ère QSI. C'est le premier maillot de l'ère QSI que je me suis offert. Et quand je l'ai acheté, je l'avais pas floqué. Je l'ai acheté sans flocage parce que bon bah c'est pas donné, toi-même tu sais. Et 3 ans plus tard, je suis retourné à la boutique du Parc des Princes avec, je crois que j'avais 3 maillots et je les ai tous fait floquer à mon blaze. Donc 20 € le flocage personnalisé. Tout ça c'est pour te dire quoi? Pour te dire que ben chaque année il y a des flocages particuliers, il y a des détails qui changent selon les maillots. Et donc le flocage réel, c'est un vrai flocage que j'ai mis, mais le flocage de ce maillot là, c'est pas celui-ci. En plus j'ai fait blanc sur blanc. Donc ça c'est pas le flocage qui correspond à ce maillot, mais c'est un flocage que j'ai payé 20 balles à la boutique. En plus blanc sur blanc c'est n'importe quoi. Mais j'avais envie 3 années plus tard de faire floquer mes maillots. Bref, n'hésite pas à me dire dans l'espace commentaire quel est ton maillot préféré tout au long de la vidéo. Je te dirai à chaque fois à quelle année il correspond. C'est le maillot que je porte dans le clip Classica, la vidéo qui m'a lancé sur YouTube en 2017. Et malheureusement j'ai pas le short. C'est rare que j'ai pas pris le short, mais à ce moment-là, quand je l'ai acheté, bah, j'avais pas pris le short. C'est parti pour le maillot suivant. Et voici le maillot domicile 2016-2017. Celui-ci nous rappelle pas de très bons souvenirs, c'est vrai. Mais il est quand même pas mal. Je le trouve pas trop mal. C'est vrai qu'il nous rappelle pas de très bons souvenirs. J'ai le short qui va avec. J'ai un petit tabouret pour vous montrer ce que ça donne. Avec le short, on a le petit détail ici qui continue. J'aime bien moi les détails dans les maillots. J'aime bien les détails. Donc là on peut voir qu'il y a le petit détail ici comme ça en violet. Le violet qui est ma couleur préférée, vous le savez. C'est le mélange de nos couleurs, hein, rouge et bleu. Donc il est pas mal ce maillot même s'il nous rappelle de mauvais souvenirs. Je l'aime bien quand même, c'est vrai que je le porte pas souvent. Maillot que j'ai acheté à la boutique encore une fois, hein. Le short, le maillot et le flocage. Celui-ci, je crois que c'est, je sais plus si c'est je crois que je l'ai fait floquer plus tard. Et je l'ai fait floquer en même temps que le maillot blanc que je vous ai montré précédemment. Du coup, je suis pas sûr que le flocage corresponde. Parce qu'il y en a dans la vidéo, il y en a, ils vont me mettre dans l'espace commentaire. Oui, le flocage, c'est pas le même, le vrai. Le flocage vient de la boutique du Parc des Princes. Sauf que moi, comme un idiot, j'ai fait floquer certains maillots quelques années plus tard. Et après, j'ai toujours fait floquer mes maillots en temps et en heure. Donc, c'est juste les premiers maillots où il y a ce petit détail. Mais je crois que celui-ci, il m'a l'air d'être... ça m'a l'air d'être le bon quand même. Je sais pas, j'ai un doute. J'ai un doute, mais en tout cas, voilà. Maillot extérieur 2016-2017, dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. J'ai envie que vous me dites, maillot, moi mon préféré c'est le domicile, telle année, le extérieur de telle année, le 3e maillot de le third, vous me mettrez ça dans l'espace commentaire. C'est parti pour le maillot suivant. Et toujours la même année, 2016-2017, maillot extérieur rouge. Le rouge, faut savoir que c'est la première couleur du PSG lors de son lancement en 1970. Pardon. Les 3 premières années jusqu'en 73, c'était le rouge, la vraie couleur du club. Donc 2016-2017, pareil, le short qui va avec, c'est un maillot que j'ai acheté à la boutique. Un maillot que j'ai acheté à la boutique. Hello my friend, ça vient bien plus tard dans la vidéo, vous verrez. Donc là, on a encore le même truc, petit détail que tout à l'heure. Hein.
que le maillot domicile que je vous ai montré précédemment, avec le petit détail ici. J'aime bien les détails comme je vous l'ai dit tout à l'heure. D'ailleurs, j'ai oublié de vous montrer un petit détail qui est encore sur ce maillot. C'est là il y a écrit Paris, mais tu sais quand tu mets ton doigt c'est un peu de la gomme. Bon là on a la petite bande, c'est celui-ci que je vous ai montré juste avant, la même année, et on a écrit Paris ici, c'est de la gomme. Moi je trouve ça sympa, c'est agréable. Je vous dis, moi les petits détails c'est ce qui me fait kiffer sur les maillots. Et là on a exactement la même chose ici en gomme, écrit Paris, avec la bande ici qui va là. Bref, exactement la même chose que là. Voilà, pas grand chose à dire. Le flocage, pareil, hein, je l'ai fait floquer, ça fait partie des maillots que j'avais acheté sans flocage, que j'ai fait floquer le même jour. Je crois que j'avais été avec 4 ou 5 maillots d'un coup, des années plus tard, et j'ai tout fait floquer, mais pas la bonne année. Donc le flocage peut ne pas correspondre. En tout cas, c'est des maillots que j'ai achetés à la boutique. Comme je vous l'ai dit, les maillots d'Hello My Friend, ça va venir un petit peu plus tard dans la vidéo. Voilà, c'est parti pour le maillot suivant. 2017-2018, la célèbre année où sont arrivés Kylian Mbappé et Neymar. J'aime beaucoup ce maillot. Franchement, j'ai un très bon feeling avec ce maillot, je ne saurais pas te dire pourquoi. Ben, peut-être aussi à cause du violet. Ce maillot, je l'aime beaucoup. Là, le petit détail ici, c'est de la gomme. Pareil, hein, je l'ai acheté à la boutique. Quand tu passes le doigt, c'est agréable, c'est de la gomme. Ça, j'aime bien. Les petits détails, tu as vu ici la petite bande bleu, blanc, rouge. Là, bon, il y a une petite différence de couleur, je sais pas, c'est voilà, les petits détails. Et le flocage qui, celui-ci, est le vrai flocage de ce maillot, donc toujours floqué à la boutique du Parc des Princes. Flocage personnalisé, celui-là, c'est le flocage qui correspond à ce maillot. Et le petit détail ici que j'aime bien, tu vois, là, les petits détails et tout, hein. Ce maillot là c'est un de mes préférés, très bon feeling avec ce maillot, je l'aime beaucoup et me rappelle pas mal de souvenirs. J'étais abonné au parc, donc cette année là je suis allé voir tous les matchs au Parc des Princes. Ce maillot me rappelle énormément de souvenirs pour ça, et d'ailleurs ça me rappelle que Neymar, je crois que c'était le jour de sa présentation ou un autre match, je sais plus, je peux me tromper, mais il a jeté, Neymar a jeté son maillot dans les tribunes. Le mec qui a rattrapé le maillot de Neymar, j'étais avec lui, j'ai parlé avec lui, c'est pas un mec que je connais, hein. Je l'ai vu après, j'ai parlé avec lui, j'ai touché le maillot, j'ai bien vu le maillot de près. Donc en boutique, cette histoire de maillot premium, on le voit, donc je suis au courant déjà, rien qu'en allant à la boutique par rapport à ce que je vous ai expliqué en début de vidéo. Mais là, j'ai vraiment vu le maillot que Neymar portait, je l'ai touché de près, je l'ai bien analysé. Donc en boutique c'est une chose, mais là j'ai bien constaté que c'est pas la même chose que ce que je portais. Pourtant je l'ai acheté à la boutique aussi, mais pas le même prix, donc c'est pas le premium. Et comme je te l'ai dit, c'est scandaleux de nous faire ce genre de choses, ça n'existait pas avant. Bref, on a dit qu'on parlait pas des choses qui fâchent, c'est parti pour le maillot suivant. Toujours la même année, 2017-2018, c'est le maillot extérieur. Ça me fait bizarre quand je pense que c'est le maillot extérieur, parce que normalement les couleurs un petit peu fantaisistes, c'est le 3e voire le 4e maillot. Et ben là non, c'est le maillot extérieur qui est jaune. On croirait que c'est l'équipement des gens qui travaillent à la poste, mais non, c'est le maillot extérieur du Parc des Princes 2017-2018. Aussi surprenant que cela puisse paraître. Bon, vous le savez, je vous apprends rien, c'était pour l'arrivée de Neymar. Ils lui ont offert la Tour Eiffel, ils lui ont offert les clés de Paname, ils lui ont offert la Joconde, ils lui ont offert je sais pas quoi, et ils ont aussi fait un maillot jaune pour en l'honneur des Brésiliens, de tous les Brésiliens qui n'étaient pas que Neymar, oui, en l'honneur de tous les Brésiliens qui sont venus au Paris Saint-Germain, parce que c'est vrai qu'au Paris Saint-Germain on a pas mal de Brésiliens, de prestigieux joueurs brésiliens. On va pas énumérer hein, les joueurs en question, vous le savez. Bon bref, le short qui va avec, bien sûr. Toujours les petits détails, tu as vu là, qui rappellent, le petit détail qui rappelle l'année précédente, l'année 2016-2017, alors que là on est toujours sur l'année 2017-2018. Hein. Donc c'est toujours sympa d'avoir des petits détails supplémentaires, malgré que ça n'est pas du tout nos couleurs. Encore une fois, ça continue les couleurs fantaisistes, mais c'est pour le 3e ou 4e maillot. Là, c'est le maillot extérieur. Pour un maillot extérieur, c'est assez surprenant, je pense que c'est inapproprié. Mais maintenant, moi, ça me dérange pas pour les maillots, pour le 4e maillot, avoir une couleur en dehors de qui n'est pas les qui ne sont pas les couleurs du club, pardon. Ça ne me dérange pas. Mais là, le jaune, de temps en temps, l'été, je trouve que c'est sympa, parce que nous, on les met pas pour aller jouer sur le terrain avec des crampons, on va pas se mentir, hein. Soit c'est pour aller gueuler en tribune, ou alors gueuler devant la télé, mais c'est aussi un petit look qui peut être sympa l'été. Moi, le jaune,
bah je regrette pas de l'avoir acheté, je le trouve assez sympa. Le petit détail aussi ici qui est chouette, tu vois, voilà. Le flocage officiel qui correspond à l'année du maillot. Et encore une fois, 20 € à la boutique, flocage personnalisé. Ça pique un peu, mais c'est très joli, voilà. Maillot extérieur 2017-2018, je m'en mêle un peu les pinceaux. Mais encore une fois, dans l'espace commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez les potos. Allez, c'est parti pour le maillot suivant. Et voici le 3e maillot 2017-2018, le maillot qu'on appelle le maillot de la Ligue des Champions. Alors sur ce maillot, j'ai pas mal de choses à dire. Déjà, il est simple, il est beau, je kiffe ce maillot. Regarde les petits détails, il y a des bouts d'étoiles, des bouts de... Tu vois, encore une fois, les détails, hein. Tu vois, les détails, je l'ai acheté à la boutique du Parc des Princes le jour de sa sortie. Ici, les petits détails, là, c'est au toucher, c'est grave agréable, c'est de la gomme. Au toucher, c'est de la gomme, c'est un délire. Ici, ils ont laissé la place pour mettre les patchs, mais moi, j'aime pas les patchs, j'en mets jamais, voire rarement. Les petits détails, encore une fois, tu vois avec le reflet de près, c'est magnifique. La gomme au toucher. Maintenant, j'ai un petit délire avec ce maillot. Je vais vous expliquer après. D'abord, je vous montre le short. Donc, je l'ai acheté le jour de sa sortie. Le petit détail aussi ici qui se poursuit donc sur le short, hein, comme bien souvent. Donc, ensemble magnifique. Sur le short, on a les mêmes détails que sur le maillot, un petit peu moins prononcés. Mais on voit les reflets, qu'on a les mêmes petits détails, des genres de logos un petit peu discrets. Donc voilà pour le short. Je vous montre derrière. Ah oui, alors c'est par rapport au flocage. Il y a une galère les gars. Je l'ai acheté le jour de sa sortie. Donc à la boutique du Parc des Princes, et comme moi je fais que des flocages personnalisés, je n'achète jamais les flocages des joueurs, hein, parce que comme vous le savez, les joueurs sont de passage, mais nous serons toujours là, comme je dis dans ma chanson. Et ben quand le joueur s'en va, à moins que à part quelques légendes, voilà, à part les légendes, ça me dérange pas d'avoir le nom d'une de nos légendes sur mon maillot, mais en général les noms un petit peu pas lambda, mais même un grand joueur, quand il s'en va, après ça n'a plus trop de sens puisqu'il porte les couleurs d'une autre équipe et ça m'embête un petit peu. Moi je préfère mettre mon blaze. Et là à la boutique ils ont pas voulu. Genre ils m'ont dit le maillot domicile pas de problème, le maillot extérieur le jaune pas de problème, mais le maillot de la Ligue des Champions c'était un flocage spécial Ligue des Champions en plus, comme je te l'ai dit chaque maillot a son flocage. Ils ont refusé de faire un flocage personnalisé. À ce moment là ils le faisaient pas, ils l'ont fait plus tard. Je l'ai eu dans l'os, enfin j'ai regretté. Ils ont refusé de me le faire. Me demande pas pourquoi. Tu vas me prendre pour un mytho, mais je vous jure, je te jure que c'est la vérité. Wallah, c'est vrai. Ils ont pas voulu me faire le flocage personnalisé sur le maillot de la Ligue des Champions. Ils ont refusé. Donc, j'ai acheté le maillot avec le short, la peau des fesses, encore une fois, j'en ai eu pour 140 balles. Ah non, moins de 140 balles. Je dis toujours 140 balles parce qu'avec les 20 balles du flocage, donc 120 €. 120 €. Parce qu'à ce moment-là, c'était 80 balles ou 80... Ouais, c'était 80 balles. Ah, t'as vu, ça a augmenté. Hein. Bref, peu importe le prix. Et donc, j'ai été faire floquer le maillot dans une vieille boutique, un vieux flocage pas du tout personnalisé. Bref, pour faire court, j'ai bousillé mon maillot. Je regrette amèrement parce qu'il est magnifique. Et là, ça fait genre maillot fake. Tu vois, regarde. Panams, panams. J'ai payé 10 balles pour faire ce flocage qui essaye vulgairement de se rapprocher mais on est loin du compte, du flocage réel Ligue des Champions. Donc franchement, je regrette, j'ai même honte de vous montrer ça, mais je vous assure que c'est un maillot que j'ai acheté à la boutique et je crois même qu'il y a la vidéo sur ma chaîne YouTube si tu cherches bien. Et du coup, vraiment, j'ai honte, je suis dégoûté. Je suis dégoûté parce qu'il est magnifique ce maillot. Il est simple, efficace, noir et blanc. Je kiffe le noir et blanc. Et avec le short, c'est magnifique. Et j'ai bousillé ça avec un flocage vraiment pitoyable. Bref, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Ne faites jamais ça. Mettez un maillot sans flocage s'il faut, mais n'allez pas floquer vos maillots ni à Intersport ni à Decathlon. Si vous floquez votre maillot, floquez-le à la boutique du PSG, j'allais dire du Parc des Princes, mais tu peux aller dans n'importe quelle boutique, à la boutique du PSG avec un flocage officiel, ou alors ne floque pas. Même un maillot sans flocage, ça démonte. En fait, le flocage, on s'en bat les nuts en fait. En plus, selon les machines à laver, des fois le flocage il part parce que vous aimez bien dire ouais, sur ton site, c'est tous les flocages. D'ailleurs, j'ai oublié de vous montrer, il y a certains flocages, par exemple celui-là,
un de mes maillots préférés, floqué. Il y a la vidéo hein, sur ma chaîne YouTube, floqué. Quand ils ont fait le flocage, je l'ai filmé. Il y est sur ma chaîne YouTube. Bah Théma, il est tout craquelé et tout, tu vois. Donc, tu vois, les flocages, c'est pas une valeur sûre, c'est pas... ça représente, tu sais, la qualité du maillot, on peut... Ok, elle est là, mais le flocage, c'est un truc qu'ils mettent au fer à repasser. C'est extérieur à Nike, à la matière... Enfin, tu sais, je l'explique mal, mais tu vois ce que je veux dire. En gros, tous les flocages se valent. Mais évitez de floquer vos maillots en dehors des boutiques officielles. Mettez un flocage officiel ou alors pas du tout. Bref, on est parti pour le maillot suivant. Et nous voilà en 2018-2019, l'année suivante pour le maillot domicile. Donc 2018-2019, ce maillot-là, je te dis franchement, j'ai pas un très bon feeling avec, je l'aimais pas du tout. Maintenant, ça va un petit peu mieux, mais j'ai jamais vraiment kiffé ce maillot. Là, le rouge, là, c'est... D'après la promo, si je me souviens bien, il disait que c'était un rouge électrique. Je vous montre le short. Ce qui est bizarre, c'est que la matière du short, je sais pas si on voit, c'est une matière un petit peu brillante avec des pigments, mais on n'a pas la même matière ni la même pigmentation sur le maillot. Pourtant, je les ai achetés à la boutique ensemble. Encore une fois, il y a la vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc, comme à chaque fois, j'ai fait une vidéo où je vous ai emmené avec moi au Parc des Princes. Quand je l'ai acheté, je l'ai floqué à la boutique du Parc des Princes. Donc, flocage qui correspond bien au maillot. C'est le bon flocage qui correspond au maillot. Le short, je te le remontre de près. Le short, les pigments, tu vois, il est un peu brillant, pigmenté, mais le maillot, c'est pas la même matière. Donc, à voir maintenant le maillot premium, parce que moi, je te dis, hein, j'ai l'impression que quand on achète ces maillots de supporters, c'est un petit peu un truc de compensation, c'est pas la réalité. Ça veut dire maintenant, pour connaître la réalité, il faut acheter le maillot à 150 € avec le short, je sais même pas combien ils le vendent, hein, parce qu'évidemment le short aussi, il y a le short premium, tu te doutes bien, c'est rien que de le dire, j'ai envie de... Bon, on avait dit qu'on arrêtait, mais franchement... Moi, je comprends pas. Peut-être que la version premium correspond, parce que là c'est pas, mais c'est même la couleur n'est pas la même. À la caméra, on voit pas trop, mais même la couleur, elle correspond pas le truc. Poto, ils m'ont vendu ça. Je t'ai dit, 20 € le flocage, 80 balles le maillot. Ça a augmenté en ce temps-là, ça va, ça allait. 40 € le short. J'en avais pour 140 balles. J'avais même pas les chaussettes. Les chaussettes, j'en ai. C'est quand je suis passé chez Hello My Friend que j'ai commencé à kiffer avec les chaussettes. Bref, ce maillot, dites-moi ce que vous en pensez. Maillot domicile 2018-2019. Certains l'apprécient, chacun ses goûts. Avec la petite fleur de lys ici, là. Les petits détails, toujours. Moi, je le trouve pas terrible. Je le mets très rarement, voire pas du tout. Encore une fois, n'hésitez pas à me faire vos retours dans l'espace commentaire pour me dire ce que vous en pensez. On passe au maillot suivant. Le maillot extérieur de la même année, 2018-2019. J'ai pas le short, donc j'ai mis un short, voilà. Franchement, je l'aime pas non plus celui-là. Il est pas moche. Le petit bouton ici, c'est sympa. T'as vu, c'est sympa. Il est pas moche, mais je sais pas, je le trouve bizarre. Il est un petit peu crème, avec... Non, vraiment aucun feeling. Après, des fois, j'ai pas vraiment d'explication. C'est juste une question de feeling. J'apprécie pas trop ce maillot. Cette année-là, c'était vraiment pas terrible. Je vous montre le flocage. Hein, le vrai flocage, ça se voit. Hein, le flocage officiel qui correspond bien au maillot, encore une fois. Hein, c'était qu'au début hein, que j'avais fait l'erreur dont je vous ai parlé. Mais... non, ce maillot-là, c'est pas trop mon délire. Bon, ça va, ça passe. Le petit bouton là qui est... D'ailleurs, ils avaient fait pareil pour, si je me trompe pas, pour les maillots de l'équipe de France de la même année, bah, l'année où on a été champion du monde, avec le petit bouton là. C'était une particularité peut-être de Nike, de l'équipement Nike de manière générale de cette année-là. Donc le petit bouton, le petit détail sympa, sinon je vois pas d'autres détails particuliers. Ouais, la fleur de lys encore la même que sur le maillot domicile. C'est pas terrible vraiment. Dites-moi ce que vous en pensez vous dans l'espace commentaire. Pas grand chose à dire sur ce maillot, encore une fois j'avais pas le short. Donc voilà, ce sera tout pour celui-ci. On passe au maillot suivant. La même année, le troisième maillot de la Ligue des Champions, maillot Michael Jordan. Celui-ci est pas mal, je le trouve assez sympa. Donc Michael Jordan avec le flocage qui correspond bien au maillot de cette année-là. Donc maillot de la Ligue des Champions, noir, simple, efficace, ça va, il est pas mal. Les détails, bon bah, je sais plus, hein.
Je sais plus, oui, il y a la barre ici, là. Le flocage assez particulier avec le rouge ici. C'est un maillot assez simple qui est pas trop mal. Pas grand chose à dire sur ce maillot. À vous de me dire ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. C'est parti pour le maillot suivant. 2019-2020, l'année suivante, l'année où on est allé en finale, je crois, l'année du Covid. Ce maillot là je l'aime pas trop, petite rectification, celui-ci aussi je l'ai acheté à la boutique et je l'ai floqué à la boutique. Je n'ai pas acheté le short, donc là c'est le flocage qui correspond bien au maillot, c'est le bon flocage hein. De toute manière maintenant ils vont tous correspondre, hein, ça sert à rien que je le précise. J'ai pas acheté le short, j'ai acheté que le maillot parce que je me suis dit tous les shorts c'est les mêmes. C'est un short bleu. Ah, poteau, des shorts bleus, j'en ai plein. Il y en a certains, il y a des petits détails là, d'accord, mais je vais pas payer 40 € un short, alors qu'en fait, il n'y a rien du tout dessus, c'est exactement les mêmes. Et à un moment donné, il faut arrêter de nous prendre pour des cons. Donc, il y a des shorts que j'achète, mais là, pour ce maillot-là, j'ai pas acheté le short 40 € pour un short que j'ai déjà, c'est pas la peine. Donc, la rectification, c'est que celui-ci, je l'ai acheté à la boutique. La pilule du 4e maillot, elle était passée inaperçue, comme je te l'ai dit. C'est cette année-là où ils vont nous sortir le même en noir. Je sais pas si vous vous souvenez, le même en noir, c'était le 4e. Donc là, c'est le domicile. On va voir l'extérieur qui était... On va voir l'extérieur. Donc celui-ci, je l'ai acheté à la boutique. J'étais pas encore vénère. La pilule, elle était passée discrètement sur le 4e maillot. Je sais pas si vous suivez. Donc, maillot acheté à la boutique. Maillot boutique officielle avec le flocage officiel. Ah oui, le petit détail ici, il y a un délire en gomme, écrit Paris. J'aime bien les petits détails discrets quand on passe le doigt en gomme. C'est bête, hein, mais moi j'aime bien. Mais ce maillot-là, je le trouve pas terrible. La bande, c'est disproportionné. J'ai pas compris. Je sais pas. Après, il y a un truc aussi qu'il faut dire, c'est que on est tout le temps là en train de dire « Ouais, le Hechter, le Hechter, le Hechter !» Oui, mais attends, il y a plein de maillots qui sortent. S'ils font tout le temps le Hechter, la plainte, elle va être différente. Je vous connais, je nous connais, je me mets dedans. Ouais, faut changer un peu. Donc, le Hechter, c'est de la bombe. Mais c'est normal, il change un peu, après il met le truc électrique, après on parle des maillots domicile, hein, avec les couleurs du club, hein. On parle des maillots domicile. Moi je trouve normal qu'il change, très franchement, même si j'aime pas ce maillot, je trouve normal qu'il change une année, une autre année, et au bout de 3-4 ans, hop, ils reviennent à l'Hechter. Mais l'Hechter, il y a plusieurs manières de le faire. Il y a certains maillots qui représentent bien le club, tu vois, mais ils peuvent pas le faire tous les ans, donc c'est normal qu'ils s'évadent un petit peu, ils essayent d'explorer des nouveaux trucs, et je te parle pas des couleurs fantasy, je parle du maillot au domicile, et après, 3-4 piges, hop, ils reviennent au classique maillot Hechter, donc moi ça je trouve ça normal, mais là, la bande là, c'est juste une question de goût, j'ai pas kiffé. Bref, on passe au maillot suivant. Alors là par contre c'est du grand art, toujours 2019-2020, le maillot extérieur, donc blanc avec la bande ici, c'est un maillot tout simplement inspiré de la célèbre époque de Ronaldinho avec le maillot Thompson que je vous montrerai pendant la seconde partie de la vidéo, hein, la partie des maillots rétro. Donc une fois de temps en temps, il s'inspire des anciens maillots classiques, des maillots mythiques, les maillots rétro du Paris Saint-Germain. Donc là, pour le coup, c'est inspiré du célèbre maillot Thompson, donc de Ronaldinho. Je dis Ronaldinho, mais c'est pas son maillot, mais bref, de l'époque de Ronaldinho. Le col, moi, les cols comme ça, j'ai toujours kiffé. Le maillot, il est incroyable. Ce maillot-là, c'est un des plus beaux maillots. Pour moi, encore une fois, c'est une question de goût. Chacun ses goûts. Déjà, le col, il est magnifique. Ce maillot, je l'ai acheté à la boutique du Parc des Princes. Flocage officiel à la boutique. Donc, flocage qui correspond au maillot, évidemment. Tu peux le voir. On a le Nike rétro à l'ancienne. Le Nike rétro à l'ancienne. Ça fait toujours son effet. Le petit col à la marque Landers. Franchement, du très, très lourd. Maintenant, je vous montre. Bon, alors, le short avec toujours... le Nike à l'ancienne, mais ce que je veux vous montrer, c'est les détails, toujours les détails. Moi, vous savez que je kiffe les détails, et là, on voit qu'il y a écrit Paris, 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 avec un style un peu satiné, un peu brillant, et c'est comme ça sur tout le maillot. Donc ça, c'est juste incroyable. Vraiment, avec le petit drapeau ici. Il y a aussi le même sur le maillot que j'aime pas trop, hein, précédent, il y avait ça, j'ai oublié de vous montrer. Les détails, je sais pas trop, mais le flocage qui est... Même sur le flocage, il y a des détails, hein, si tu regardes bien.
Sur le flocage, il y a des détails. Ici, c'est Paris. Mais franchement, ce maillot, surtout pour les petits trucs comme ça, là, satiné avec écrit Paris, vous voyez les reflets, vraiment, avec le col en plus, inspiré d'un maillot rétro que je kiffe. Donc vraiment, ce maillot-là, c'est un de mes maillots préférés, peut-être mon maillot préféré. Ça, même en dehors du foot, hein, en dehors du sport, tu mets ça avec un petit 501, une paire de Stan Smith, c'est juste de la bombe. Vraiment, on a le plus bel équipement au Paris Saint-Germain. C'est pour ça qu'on fait beaucoup de rageux. On va pas se mentir. Sans Jordan, on fait des dingueries. Le logo Nike à l'ancienne, le Nike rétro, si ça, c'est pas une dinguerie, poteau. Non, ce maillot, il est incroyable. Ce maillot, il est incroyable. Un de mes préférés, peut-être même mon préféré. Donc voilà, et maintenant, à partir de ce maillot-là, c'est là qu'ils ont sorti le 4e maillot, donc le même que le domicile, mais en noir, avec la big band là que j'aime pas. Et c'est là que ça m'a vénère, c'est là qu'ils ont officiellement sorti le 4e maillot et ils nous ont fait comprendre que dorénavant, il y aurait toujours un 4e maillot. J'étais pas d'accord et c'est à partir de là que j'ai arrêté d'acheter les maillots à la boutique et que je suis passé chez Hello My Friend. Donc là, à partir de maintenant, tous les prochains maillots viennent de chez Hello My Friend. Et là, pour le coup, on aura même les chaussettes puisque là, c'est beaucoup moins cher. Du coup, c'est short, maillot, chaussettes à chaque fois. Et c'est à partir de ce moment-là. Et le maillot noir en question, je ne l'ai pas. Hein, parce que j'ai pas aimé le maillot domicile, donc le bleu avec la big band. C'était pas pour acheter le maillot noir avec toujours la big band, quand bien même ça vient de chez Hello My Friend. Je ne l'ai pas pris. Et donc, à partir de maintenant, on est sur les maillots donc de Hello My Friend, les maillots réplica, les copies, les appelle ça comme tu veux. Bref, on passe au maillot suivant. Maillot domicile 2020-2021, alors là c'est la grande classe, peut-être que je me répète, mais là c'est le retour du style Echter et ce maillot c'est une dinguerie. Ça c'était pour les 50 ans du club, poteau, ce maillot c'est peut-être mon préféré, enfin c'est un de mes préférés, il est incroyable, beaucoup de détails. Déjà le retour du style Echter comme je te l'ai dit, avec les bails comme ça, le col en V qui se superpose ici, ça a l'air de rien mais c'est magnifique. Le col en V là comme ça qui vient se croiser ici là, c'est magnifique. Les manches, magnifiques. Les petits détails avec les logos là, tu vois, comment c'est en brillance, tu connais, tu coco, tu néné. C'est une dinguerie. Pour les 50 ans du club, ils ont fait fort. J'ai, bon bah je vous montre le flocage. Hein, le flocage qui correspond au maillot évidemment, flocage officiel, tu connais. Et ça vient de chez Hello My Friend les gars. Hello My Friend, vous pouvez voir les détails. Hein. Dans les détails, le gars il rigole pas, les détails sont là, il y a rien à dire. Je vois pas et je peux vous montrer de près. Je peux vous montrer de près depuis tout à l'heure si je vous avais rien dit. On est exactement dans la même qualité, dans le même style. Maintenant, comme je vous l'ai dit depuis le début de la vidéo, le seul moyen de faire mieux, c'est d'aller à la boutique en achetant un maillot à 150 €, le maillot que les joueurs portent. Là, je peux te dire oui, il y a une diff. Mais maintenant, dans les maillots là, les copies là. Ah, il y a de la merde. C'est sûr que t'es peut-être déjà tombé sur un maillot de chez AliExpress avec un truc complètement dégueulasse. Tu vois, au lieu de broder là, au lieu de broder ici, parce que là c'est brodé, eh ben ils vont te faire une impression. T'imagines? Au lieu que ce soit une virgule en 3D là, brodé, genre c'est juste dessiné. Ah, on parle pas de ces maillots là les gars, c'est comme dans tout, il y a toujours plusieurs qualités. Bref, magnifique maillot. Donc le short, bon le short rien de particulier hein. Là j'ai pris le short qui va avec parce que ça coûte tellement pas cher chez Hello My Friend qu'on peut se le permettre. Mais si j'avais été payé 85 balles, je crois que c'est 90 balles maintenant, le maillot à la boutique avec 20 € pour le flocage personnalisé, j'allais pas payer 40 € un short alors que j'en ai déjà plein mon armoire. Un short il est tout ce qu'il y a de plus simple hein. Le short il est juste bleu, tu vois. Donc en plus, je mets le flocage sur le short. Parce que ça, c'est encore un prix. Hein. Je sais plus c'est combien à la boutique, je vais pas te dire de bêtises. Bref, le maillot en lui-même, c'est ça qui nous intéresse. Le maillot des 50 ans du club, le retour du style Echter, un de mes maillots préférés, avec les petits détails, tu vois. Il est beau, il est magnifique. Voilà, le maillot domicile 2020-2021, dites-moi ce que vous en pensez. Pour moi, c'est une pépite, tout simplement. Allez, c'est parti, on passe au maillot suivant. On est toujours dans la saison 2020-2021 pour les 50 ans du club. Un maillot extérieur avec les couleurs du club, toujours avec le style Echter. Pépite, maillot magnifique avec un bleu un petit peu plus clair que d'habitude. On a plusieurs bleus, hein, on a vu plusieurs bleus au Paris Saint-Germain. Et le retour pour la deuxième année consécutive d'un col à la Mark Landers. Je kiffe les bails de polo, ça fait habiller, ça fait soigner. Ça fait sérieux. Et même en dehors du foot,
avec un bon petit jean, avec un petit délire et tout, ça passe toujours bien, ça passe toujours mieux avec, avec un col. Moi j'aime bien, de toute façon moi j'aime les détails et j'aime bien les cols, que ce soit col en V ou les cols de polo comme ça, qui se relèvent, j'aime beaucoup. Donc comme je te le disais, pour les 50 ans du club, on est toujours sur le retour du style Echter. Après il n'y a pas plus de détails que ça. Le flocage toujours officiel. Ça vient de chez Hello My Friend, encore une fois les gars. J'ai oublié de mettre le short. Moi j'ai du montage, j'ai mis le short. Et un détail qu'en mettant le short j'ai vu, c'est les petits détails ici. Tu vois, c'est écrit Paris tout au long, là, tout le long du maillot. Ça c'est très beau, j'aime beaucoup. Et dans le short, on retrouve ce détail qui se poursuit donc tout le long jusqu'au short comme ça. Si vous voyez bien, c'est écrit Paris. Donc Paris Saint-Germain, pardon. Et on aime les détails, on aime ce genre de détails. Donc voilà, pas grand chose à dire, si ce n'est que c'est un maillot magnifique. Encore une fois, pour les 50 ans du club, c'était le maillot extérieur 2020-2021. C'est parti pour le maillot suivant. Toujours la même année, 2020-2021, le troisième maillot de la Ligue des Champions, très joli. Je l'aime beaucoup ce maillot, cette année-là, ils nous ont vraiment fait des jolis maillots. Et en plus, pour le coup, parfois c'est rare, mais ça arrive que les maillots aient une matière différente. Et là, c'est une matière très légère, une matière un petit peu, tu sais, les chaussettes de costume, là, les chaussettes un peu, pas les chaussettes blanches, là, que tout le monde met, les chaussettes un peu épaisses, là, de sport. Tu sais, les maillots un petit peu plus fines, un petit peu plus légères, là. Tu vois, ça me fait penser à ça. Enfin, j'essaie de trouver un truc, c'est un peu bête de parler de chaussettes, mais je parle pas de chaussettes de foot, hein. Mais en vidéo c'est difficile de vous faire ressentir la matière. Ah bon, après il y en a qui possèdent ce maillot, malgré que ça vienne de chez Hello My Friend. Comme je vous l'ai dit, les Noirs c'est l'usine du monde, ils sont dans le détail. De toute façon ça vient de chez eux, même que ce soit le vrai, le faux, le machin, le premium, ce que tu veux. La matière, les détails, si je te montre, tu sais, les détails de la matière, je peux que t'expliquer, mais c'est difficile. Il est très léger, je t'ai dit, ça me fait penser, hein, ça me fait penser aux chaussettes de costume. Et on a le short qui va avec, magnifique, ensemble. Franchement, même la couleur et tout, ça change un peu. Évidemment, c'est pas les couleurs du club. Pour le maillot domicile et extérieur, on ne tolère pas de dérapage. Par contre, à partir du 3e, 4e maillot, on s'en moque qu'ils nous mettent d'autres couleurs, c'est pas trop grave. Bon, pour le 3e maillot, s'ils pouvaient éviter, ça serait pas mal, hein, parce que c'est quand même la Ligue des Champions, soi-disant, parce qu'il n'y a pas de loi. Hein. Pour savoir quel maillot ils vont mettre avant un match, poto, faut engager un détective privé. Il n'y a plus du tout de logique. Ils peuvent très bien mettre ce genre de maillot à domicile, d'un seul coup, au milieu de l'année, alors que le domicile, bah, c'est censé être le bleu. L'extérieur, évidemment, le blanc, bien souvent, hein, même s'il y a quelques variantes. Parfois, ça peut être un rouge, comme on l'a déjà vu, parce que le rouge, c'est quand même la couleur du club d'origine. Mais il n'y a plus de logique, en fait. C'est ça que je veux te dire. Ils sont capables de jouer un match de Ligue 1 à domicile avec un maillot qui est soi-disant un maillot de Ligue des Champions. Au milieu de la saison, c'est plus une question de marketing qu'une question de logique. Donc... les supporters s'énervent assez souvent quand on a des maillots comme ça avec des couleurs qui ne sont pas du tout les couleurs du club. Moi je m'en moque à partir du moment où cette même saison on a quand même les classiques. Ils peuvent partir dans leur dérapage de toute manière. Moi je suis contre les... Même si c'était moi, il n'y aurait même pas de 3e maillot. Je ne vais même pas te parler du 4e maillot, il n'y aurait pas de 3e maillot. Domicile extérieur, c'est largement suffisant pour que les clubs n'aient pas à jouer avec la même couleur. À partir de là, on est d'accord. C'est comme en équipe de France. T'as vu à l'international, les nations, ils jouent avec 2 maillots. C'est largement suffisant. Tout le reste, c'est que du marketing. C'est juste pour nous prendre du fric. Donc bref, Hello My Friend, les gars, c'est la vie. Toi-même, tu sais. Et celui-ci, il est joli. C'est parti pour le maillot suivant. Toujours 2020-2021. On est toujours dans les 50 ans du club. Là, ils ont complètement craqué. Alors là, c'est clairement discutable comme maillot. Mais bizarrement, je le trouve pas si moche que ça. D'autant plus que, bon, évidemment, c'est pas du tout, mais alors pas du tout les couleurs du club. On en est même très loin. Mais je vous rappelle qu'on a domicile extérieur en mode Echter. C'est la même année que je vous ai montré des maillots pépites. Le blanc, le domicile, c'est des pépites. Donc... ils peuvent s'autoriser des dérapages, mais alors là, ils y sont allés franchement. Hein, ils y sont allés franchement. Je vous montre le short qui va avec. Toujours de chez Hello My Friend, la qualité, elle est là. Vous voyez le petit détail sympa, là, complètement cassé ici, avec écrit Paris Saint-Germain. Et on le retrouve également dans le short, le petit détail. Voilà, Jordan.
C'est vrai que c'est très particulier, le col lui-même est assez spécial. Le flocage officiel, donc flocage simple aussi. Hein. Voilà, ce maillot est discutable, mais bon, c'est tombé une année où ils nous ont régalé entre le domicile et l'extérieur, donc on peut pas trop parler, mais c'est vrai que là, il y en a qui ont craqué. Hein. Il y en a qui ont craqué et je les comprends. Mais bon, je trouve pas si moche que ça. C'est un maillot dont on se souviendra. Voilà, bref, pas grand chose à dire de plus sur ce maillot. On passe au maillot suivant. Saison 2021-2022. Voilà un maillot dont vous vous rappelez tous, un maillot très simple qui a été beaucoup critiqué. Mais moi, il ne m'a pas dérangé ce maillot. Je vous montre le petit détail, vous voyez là, le petit détail. Je ne précise pas que ça vient de chez Hello My Friend, vous le savez, je l'ai dit, dorénavant, tous les maillots viennent de chez Hello My Friend, je ne vais pas le préciser à chaque fois. Mais regardez, la qualité, elle est là, il n'y a pas de problème. Donc, le col simple, mais efficace avec le rouge, le blanc, bref. Moi, j'aime beaucoup. J'avais pris le patch de la Ligue des Champions, ça veut dire que j'y croyais fort. Mais ça, c'était dans mon délire, bref. Chez Hello My Friend, les patchs, ça coûte pas cher. J'aime pas les patchs, mais j'avais tenté pour le coup. Flocage officiel, comme d'hab, tu connais. Les petits détails. Hello My Friend, il sait faire, il n'y a pas de problème. Et vous voyez bien que mes flocages, ils ont pas sauté. Hein. Ils ont pas sauté. Alors, les légendes comme quoi que les flocages, ça saute sur les sites comme ça, qui font des copies. Bah, tu vois, moi, c'est moi qui fais mon linge. Hein. Je le fais moi-même. Et j'ai aucun problème avec mes flocages. Et pourtant, j'ai certains flocages de la boutique officielle qui, eux, sont craquelés. Bref, c'est pas le problème. Donc, ce maillot a été critiqué. Moi, je trouve que il est sympa. Pourquoi? Parce que là, il est très simple et ils ont tout misé sur le short. Moi, je trouve que ça change. Ils ont tout misé sur le short. Alors oui, on est des footballeurs, on n'est pas des basketteurs. Bon, là, en plus, pour le coup, il y a un petit détail qui se poursuit pas là. C'est pas grave. Mais moi, je trouve... Bon, évidemment, c'est inspiré de Chicago Bulls, Jordan, tout ça. En plus, je crois que c'est la première fois qu'ils nous faisaient un maillot domicile Jordan. Les maillots domicile jusqu'à présent n'avaient jamais été en mode Jordan. Mais là où je trouve ça cool, encore une fois, le short très original. Du coup, le short est tellement voyant, tellement les détails sont voyants sur le short qu'ils ont préféré rester sobre sur le maillot. Et moi, je trouve que l'équilibre est respecté et que ça passe. Et rappelons-nous que l'année d'avant, on a eu l'Echter domicile et extérieur la même année, les deux. Donc forcément, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ils s'éloignent un petit peu, ils tentent des choses. Bon là, ils n'ont pas tenté grand-chose, hein, ils ont fait simple, à part pour le short. Donc ils s'éloignent pour, dans 2-3 ans après, revenir aux bases, revenir sur les classiques. Donc l'année d'avant, on a eu les deux pépites Echter, je te l'ai dit, pour les 50 ans, moi c'est mes maillots préférés pratiquement. Et l'année d'après, bah voilà, ils sont... C'est normal. Je veux dire, c'est... Comment tu veux faire? Tu peux pas faire tous les ans Echter. Et après, il n'y a pas que Echter, hein. Il y a d'autres styles célèbres au Paris Saint-Germain avec les maillots qu'on aime bien. Mais c'est normal d'explorer, de partir un peu pour mieux revenir après en fait. Bref, voilà un maillot simple, pas grand chose à dire à part ça. On passe au maillot suivant. Toujours la même année, 2021-2022, exactement le même style en blanc, hein, toujours aussi simple. Je ne sais pas si on voit les détails, oui, on voit un petit peu les reflets des deux barres. Il y a deux petites bandes blanches qui descendent, on les voit à peine. Bref, c'est exactement le même style, le même col, le même maillot avec le flocage officiel. Donc toujours, ça vient de chez Hello My Friend les gars, hein, je le précise encore, même si je devrais pas. Par contre, j'avais le short, donc... Tout est dans le short simple dans le maillot et le short comme je vous l'ai montré tout à l'heure. Hein, le short qui fait tous les détails. Malheureusement, j'ai été à la plage avec ce short, je le kiffais le même en blanc et je l'ai abîmé. Donc je l'ai plus. Je suis dégoûté, je l'ai plus, je l'ai abîmé. J'étais à la plage avec comme un idiot et il est mort. Je l'aimais beaucoup hein, parce que le blanc ça fait toujours son effet. Le blanc, l'été c'était sympa et j'en ai abusé et du coup voilà. Pas grand chose à dire sur ce maillot. Encore une fois, très sobre mais avec le short où c'est un petit peu plus dans les détails, du coup bon ceci explique cela. Bref, moi je les trouve pas si mal, après c'est pas exceptionnel non plus, ça a été beaucoup critiqué, mais voilà. On passe au maillot suivant. Encore une fois, toujours la même année, 2021-2022, le maillot Ligue des Champions, noir comme assez souvent, avec une touche de rouge. J'ai encore mis le patch cette année, je vous dis, j'y croyais. Hein. Bon, ça vient de chez Hello My Friend, les patchs c'est pas cher, j'ai mis, mais je regrette, hein, j'aime pas trop. Maillot simple, efficace, ça va. C'est pas ouf la bande gris ici, c'est encore inspiré des anciens maillots.
Le détail avec le gris sur le col là, le flocage officiel, donc je dis officiel mais ça vient de chez Hello My Friend les gars. Regardez les détails, la qualité du maillot, hein, c'est pas imprimé, hein, c'est brodé, vous voyez, hein, les détails avec les belles virgules pareil brodées et tout. Franchement, les coutures, tout est parfait. Ça vient de chez Hello My Friend. Je vous montre le short qui va avec, voilà. Ah oui, le petit détail, j'avais oublié. Bon, il n'y a rien d'écrit par contre cette fois. Mais voilà, un petit truc avec des carreaux brillants qui descendent. C'est des carreaux, voilà, petit détail. Les carreaux qui rappellent la même année, on avait quelque chose de très sympathique au niveau des maillots. Bon là, je vais pas les montrer là, mais les maillots training avec le damier et tout. Magnifique cette année-là. Vous vous en souvenez? Les noirs et gris avec du rouge, les damiers là. Je les ai. Les maillots training sont bah tiens, j'avais même pas fait exprès. C'est le manche longue, il est là. Ça, c'est franchement pépite, magnifique. Mais aujourd'hui, on est là pour parler des maillots de match, de l'équipement des matchs. Donc voilà. Tout ça, ça vient de chez Hello My Friend, les gars. Sympa, simple, efficace, pas grand chose à dire. On passe au maillot suivant. Toujours 2021-2022, le 4e maillot. Alors là les gars, vous allez me prendre pour un ouf, mais celui-ci c'est mon maillot préféré. C'est une dinguerie comment je kiffe ce maillot. Alors oui, c'est pas les couleurs du club, je sais, mais là c'est pour d'autres raisons. On a le maillot domicile, extérieur, qu'on vient de voir ensemble, le maillot de la Ligue des Champions. Là c'est une question de style. Là on est en dehors du sport, on est en dehors du foot. Là c'est une question de style. Le rose pastel avec le noir et le blanc se mélangent parfaitement bien. On a une manche noire avec une manche rose, le blanc qui prend la plus grande partie du maillot. Ça, pour l'été, avec un 501 et une paire de Stan Smith, c'est une dinguerie. Vraiment, ce maillot, je le kiffe. Le flocage donc officiel, ça vient de chez Hello My Friend encore une fois. Vous pouvez voir les détails. Moi ce maillot, gros, énorme coup de cœur pour ce maillot. Énorme coup de cœur. C'est pas une question. Alors oui, pour le club, ça le fait pas trop. C'est vrai, pour le club. Mais on est sur le 4e maillot, les gars. Vous savez très bien qu'ils partent dans des fantaisies, des dingueries. Ils nous font des maillots, je vais pas dire de couleur pour pas spoiler, même si vous le savez, hein, on connaît, mais ils nous ont fait des couleurs bizarres, fluo, tout ça. Même le rose, hein, même de tout à l'heure, le rose avec des taches. Non, là, ça, j'ai pas honte de le porter avec un 501 l'été, une petite paire de baskets blanches, vraiment incroyable. Ce maillot, je le kiffe, mais pas pour les joueurs. Je te parle, une question de style personnel. Vraiment, c'est un énorme coup de cœur. C'est peut-être mon maillot préféré. Quand je dis maillot préféré, je parle pas des maillots rétro aussi. Hein. Parce qu'ils vont me dire, oh le ouf, mais non, le maillot rétro, là, te rappelles l'autre. Oui, je parle des maillots récents et je parle des 4e maillots et pas des maillots rétro. Les maillots rétro, il y a des pépites de ouf. Encore une fois, on verra ça dans la seconde partie de cette vidéo. Voilà. Mais là, je kiffe ce maillot. Je kiffe ce maillot. Je vous montre le short qui va avec, bien sûr. Hein. Bon, le short, rien de particulier avec la bande là, mais on s'en fiche. La bande, il n'y a rien d'écrit dessus. Il n'y a même pas de motif. Mais le short, je m'en moque. Je te dis la vérité, le short, je m'en moque. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le maillot. Le maillot avec un jean, mais regarde-moi ça, le blanc flashy avec la petite note de rose, il n'y en a pas trop de rose, juste ce qu'il faut, et avec le noir ça se mélange trop bien. Et ce que je kiffe par-dessus tout, encore une fois, c'est la manche noire et la manche rose là, le petit truc superposé un peu comme ça, magnifique. Vraiment ce maillot, je regrette de ne pas en avoir pris deux. Franchement, j'espère le garder. Tu sais quoi, je vais partir en vacances avec. J'aime trop ce maillot. C'est en dehors du sport, encore une fois. Magnifique. J'ai envie de m'attarder dessus, mais vas-y, la vidéo, elle est déjà beaucoup trop longue. Je sais même pas si je vais pouvoir aller jusqu'au bout. J'aimerais faire tous les maillots là et m'arrêter à la fin pour faire et laisser que les maillots rétro. Bref, c'est parti pour le maillot suivant. Saison 2022-2023, le maillot domicile, tu l'as reconnu. Ce maillot n'est pas moche, mais il est pas ouf. J'ai pas un énorme feeling avec ça, va, ça passe. Pas grand chose à dire sur ce maillot. Voilà le flocage, toujours de chez Hello My Friend, les gars. Les petits détails du maillot, vous le connaissez, il n'est pas si vieux que ça. On a le drapeau ici, hein. Là il n'y a rien. Je vous montre le short. Le short avec le petit détail ici qui change un petit peu, parce que sinon les shorts c'est toujours les mêmes. Voilà, pas grand chose à dire sur ce maillot. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. Je passe tout de suite au maillot suivant.
On est toujours en 2022-2023, le maillot extérieur blanc. Bizarrement, celui-ci me plaît déjà mieux. Je le trouve sympa. Avec le blanc, on a toujours un bleu beaucoup plus clair. Et on remarquera le petit détail, le logo là, qui est différent. Là, c'est du blanc et du bleu. D'habitude, on a le bleu, blanc, rouge. Mais là, c'est que le blanc et le bleu. C'est pas mal, ça change un petit peu. Je vous montre rapidement le short. Avec encore une fois le petit détail ici. Voilà, le short simple, mis à part le petit détail. Et toujours le logo blanc et bleu. Comme ça, ça change. Je trouve que c'est sympa. Avec encore une fois le petit drapeau ici. Que dire de plus? Le flocage, toujours flocage officiel de cette saison. Voilà, ça vient de chez Hello My Friend les gars. Les détails sont parfaits, les coutures sont parfaites. Celui-ci me plaît déjà un petit peu mieux que le domicile. Ça va, ça passe, c'est chouette. Pas grand chose à dire. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans l'espace commentaire. On passe tout de suite au maillot suivant. Toujours pour la saison 2022-2023, celui-ci c'est le maillot Ligue des Champions, un maillot Jordan, comme à chaque fois pour la Ligue des Champions. Tu sais quoi, ce maillot gris au départ, je l'aimais pas trop, c'est assez spécial. Bon, on a les couleurs du club, domicile, extérieur, presque les classiques, hein, comme je viens de vous montrer. Donc, quand ils font une sortie de route comme ça, c'est pas trop grave pour le 3e et 4e maillot. Donc, celui-ci, gris et noir, j'aimais pas trop, mais avec le temps, j'ai appris à l'apprécier. Finalement, je le trouve pas mal du tout, avec le petit dégradé là, ici, pour le sponsor. Et on a le retour du short un peu à la Chicago Bulls, puisque c'est justement le retour de Jordan. Donc franchement ça va, ça passe. Je le trouve pas trop mal. Je me mets un petit peu plus loin pour qu'on voit un petit peu l'ensemble en entier. Je le trouve pas mal, dites-moi ce que vous en pensez. Franchement au début je l'aimais pas trop, mais j'ai appris à l'apprécier celui-là. Donc toujours le flocage officiel. Comme d'hab, ça vient de chez Hello My Friend, hein. Pas de détails particuliers. Si, le petit bouton là, le retour du petit bouton comme ça, c'est toujours sympa. Ça change un petit peu. Donc voilà, pas grand chose à dire. C'est parti pour le maillot suivant. 2022-2023, le 4e maillot. Évidemment, pas du tout les couleurs du club, comme à chaque fois. Mais moi, ça me dérange pas. Alors, au départ, ça m'a foutu en rogne, hein, cette histoire de 4e maillot. C'est pour ça que je n'achète plus mes maillots à la boutique officielle. Je les achète chez Hello My Friend, c'est beaucoup moins cher. La qualité est là. Mais maintenant... Bah, quand la pilule est passée, tu sais que c'est pas les couleurs du club, tu sais que c'est des maillots fantasy. Si je peux avoir des maillots pas chers pour m'habiller, là on est en dehors du sport. Là on est plus dans le foot, on est même plus dans limite presque plus dans le club. Maintenant, t'es mal délire. Ils se sont inspirés de quoi pour faire ce maillot? De Paris vu d'un avion la nuit. Tu sais quand t'es en haut de l'avion et que tu vois les lumières de Paris avec les rues et tout là. Bah ils se sont inspirés de ça. Une idée complètement saugrenue, mais qu'est-ce que tu veux, c'est la mode. Le retour toujours du maillot Jordan. Je vous montre le short qui va avec. Moi, je trouve ça sympa l'été, ça change un petit peu. Bon, je suis pas trop fan du jaune, mais avec le noir, c'est deux couleurs qui matchent bien ensemble. Voilà pour le détail. Bon, le short, on s'en moque un peu. Le maillot, derrière, il y a une petite place exprès pour le flocage et tout. Je trouve ça sympa. Le petit détail là, comme ça, en arc de cercle en haut. Et ça peut le faire l'été, ça peut le faire. C'est pas ouf. Dites-moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire encore une fois. Allez, c'est parti pour le maillot suivant. Et évidemment, 2023-2024, la saison qui vient de se terminer, vous le connaissez. Ce maillot, il est très très beau. C'est un maillot inspiré du célèbre maillot Thompson de Ronaldinho, mais cette fois, le domicile. La dernière fois, le maillot inspiré du Thompson de Ronaldinho, dont je parlais tout à l'heure, c'était le maillot extérieur pour la saison 2020, si je ne me trompe pas. On l'a vu tout à l'heure, un de mes maillots préférés avec le col, on en a parlé tout à l'heure. Et là, quelques années plus tard, ils ont réitéré la même inspi, mais avec le maillot domicile, que j'ai aussi dans ma collection, mais on garde ça pour les maillots rétro. Ça va être encore plus beau, plus pépite que tout ce qu'on vient de voir aujourd'hui. Donc voilà, je vous montre rapidement le short, vous connaissez, hein, c'est le maillot de cette saison. Donc voilà, les petits détails, pas grand chose, l'arc de cercle ici. Mais il est sympa, un petit maillot sympa. Le flocage comme d'hab, ça vient de chez Hello My Friend, les gars, vous connaissez. Le petit dégradé là qui se termine ici, là, excusez-moi. J'ai du mal avec le retour. Et le petit détail là, bon voilà, rien de plus à rajouter. On passe au maillot suivant.
Le maillot extérieur 2023-2024, la saison qui vient de se terminer, maillot blanc largement inspiré du maillot de l'équipe nationale du Portugal, bizarrement. Voilà, il est sympa, simple, sympa, avec toujours le dégradé. Cette année, il y a pas mal de dégradés là, entre le rouge et le bleu un peu violet. J'aime bien. Là, on a les bandes qui se terminent ici dans le dos avec le flocage officiel, comme d'hab. Je vous montre rapidement le short. Sympatoche, avec le petit détail ici, comme pour le maillot domicile. Les manches là, comme ça. Simple, efficace, pas grand chose à dire non plus sur ce maillot. Il est assez joli. Il n'y a pas de problème, rien à signaler. Comme d'hab, à vous de me faire vos retours dans l'espace commentaire. C'est parti pour le maillot suivant. Toujours 2023-2024, la saison qui vient de se terminer, le 4e maillot. Là, on est toujours dans l'inspi Zarbi d'éléphant. Mais là, il se passe quelque chose. Ah, là c'est sympa, j'aime bien. Ça fait couleur chair un peu. Ah, je sais pas l'expliquer, mais là il se passe quelque chose. Alors, dernièrement, il joue avec un short crème, mais dans l'équipement, tu as le short un peu kaki, comme ça. Donc j'ai vérifié, c'est normal. Ils le portent pas souvent. Ils mettent plutôt un autre short. Je cherche plus à comprendre, hein, de toute manière. Mais le maillot me plaît. Je trouve qu'il me va bien. Tu sais, il est bien... Parce que chaque maillot, ils n'ont pas tous la même coupe, ils n'ont pas tous la même matière. Même chez Hello My Friend, hein. Parfois, les maillots, c'est des matières différentes, des coupes différentes, des cols différents. Et là, celui-ci, je trouve que, je sais pas, il me va bien. Je ne saurais pas l'expliquer, mais j'aime beaucoup ce maillot. Je ne l'ai pas beaucoup porté. Et ben encore une fois, comme pour tous les 4e maillots, bon déjà c'est encore un maillot de Jordan, mais le 4e maillot, c'est un maillot... Pour moi, on n'est plus dans le foot. Là, c'est plus un maillot de ces styles-là, on est plus dans la mode. Là, c'est un truc, tu vas mettre... Bon, je vais pas te parler de 501, parce que là, la couleur, de toute façon, un 501, tu peux le mettre avec tout. Mais là, la couleur est tellement spéciale. Mais... ouais, franchement, il est chouette, le kaki, c'est pas mes couleurs, ça. Le kaki, le marron clair, le beige, c'est pas mes couleurs, mais... ouais, style surprenant qui me va, hein. J'aime bien la coupe, surtout comment il tombe sur moi, la coupe, je kiffe. Je vous remontre encore une fois avec le short, de loin. Mais vraiment, il me plaît ce maillot, il me plaît. Voilà, avec la bande kaki ici. Il me plaît bien ce maillot. Il y a plusieurs couleurs, hein. Quand tu regardes bien, t'as du kaki, t'as du bleu marine. Et t'aimes le flocage, avec le bleu justement. Et tu vois les détails dans le flocage là. Tu vois les détails. Les petits détails dans le flocage. Non, vraiment, Hello My Friend, il fait les choses bien. Donc ce maillot me plaît vraiment beaucoup. Donc c'est tout pour cette première partie. Hein, cette vidéo, je vous ai présenté tous les maillots plus ou moins récents. J'ai gardé tous mes maillots rétro pour une seconde vidéo. Donc la seconde partie qui sortira là très bientôt. Où je vous présenterai tous mes maillots rétro. Franchement, je kiffe. Là, ça va être pépite. Ça va être encore beaucoup plus intéressant. Je les ai pas tous. Mais j'en ai un sacré paquet. Et petit à petit, je continuerai d'agrandir ma collection. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça change un petit peu. Comme là, c'est la fin de saison. Il va y avoir pas mal de vidéos qui seront différentes de d'habitude. Et parfois même en dehors du foot. Et oui, parce qu'il n'y a pas que le foot dans la vie. On a aussi d'autres centres d'intérêt, les potos. Hein. J'ai pas envie de m'enfermer que dans le foot. Même si on est là pour ça et on aime ça. Et on s'est connus pour ça. Mais heureusement, on a quand même d'autres centres d'intérêt. Je dis ça parce que c'est la fin de saison. La vidéo ne dure pas 1 heure. Je pensais pas que ça serait si long, mais heureusement, elle dure pas 1 heure. Allez, je m'arrête là. Je vous dis à très bientôt pour la partie 2 avec les maillots rétro. On connaît les bails. Salut!